aux serviteurs fidèles. Ouais, alléluia. Il n'y a personne que j'aime comme toi, Jésus. Quand je pense à toutes les conférences et les discours que j'ai écoutés, ils sont tellement vides. Les prophètes parlent avec tant de certitude. Ils semblent si sages et sûrs d'eux, mais leurs paroles sont sans vie. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tes paroles sont pleines de vie et de puissance. Elles me conduisent, elles me guident. Et elles me montrent ce que je dois faire. Avez-vous été bénis par ce chant puissant? Il n'y a personne comme toi, Jésus. Amen. Êtes-vous heureux d'être à l'église aujourd'hui? Première église d'amour, je ne vous entends pas. Êtes-vous heureux d'être dans la maison de Dieu aujourd'hui? Quel bonheur d'être à l'église chaque dimanche et d'entendre ce que Dieu a à nous dire et à faire pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons déjà été tellement bénis parce que le prophète a partagé avec nous, mais une fois de plus, Dieu a quelque chose à nous dire avant que nous ne rentrions chez nous. Et c'est le moment pour la parole de Dieu. Je ne vous entends pas, j'ai dit. C'est le moment pour la parole de Dieu. Paul a dit, prenez soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. Et pour chaque église, c'est le Saint-Esprit qui choisit et établit le surveillant. Et dans cette église, nous avons la chance d'avoir notre surveillant et notre bon berger en la personne de l'évêque Dag Heward-Mills. Est-ce que je peux avoir une ovation et un cri de louange bien fort? Et je crois que Dieu va nous parler. Dieu va changer ta vie. Vous savez, j'aime ce que le prophète a dit aujourd'hui. Cette église est centrée sur le ministère. Et je crois que la Bible dit, comme tu as reçu miséricorde, tu as reçu un ministère. Je crois que lorsque nous recevons la miséricorde de Dieu, nous recevons aussi un ministère. Aujourd'hui, le prophète va nous dire comment nous pouvons faire plus pour Dieu, mieux servir Dieu, aller plus loin, tenter et accomplir de grandes choses pour Dieu. Croyez-vous que rien n'est impossible lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu? Église First Love, je ne vous entends pas. Donnez au Seigneur un cri de louange. Levez les mains et chantez. Rien n'est impossible. Rien n'est vraiment impossible lorsque tu mets sincèrement et pleinement ta confiance en Dieu. Allez déclarer simplement que rien n'est impossible. C'est impossible, tu sais, lorsque tu lui fais confiance. Mettez votre main derrière votre oreille et écoutez la voix de Dieu. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose de... Alors, mets pleinement ta confiance en Dieu seul et repose-toi sur sa parole. Pour tout est possible dans la vie. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Levez les mains et chantez encore une fois. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tu places simplement ta confiance en Dieu. Dites, rien n'est impossible. C'est absolument impossible quand tu lui fais confiance. Maintenant, dites, écoutez la voix de Dieu. La voix de Dieu a écouté. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Alors mets ta confiance dans le Seigneur, en Dieu seul, et repose-toi sur lui, car tout est possible. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas, First Love Church. Tout est vraiment possible. Oui, possible. Accueillez chaleureusement, chers amis, votre bon berger, l'évêque Dag Heward-Mills. Alléluia. Alléluia. Quelle bénédiction d'être à l'église. Amen. Père, merci pour la bénédiction d'aujourd'hui et de nous avoir rassemblés autour de ta parole, de ton Saint-Esprit, dans ta présence. Parle à nos cœurs, nous t'en prions, et guide-nous dans toute la vérité. Tout ce que tu as destiné pour nous, nous te sommes reconnaissants pour ta bénédiction et ton aide. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, la semaine dernière, je parlais d'aller plus en profondeur et de faire plus. Et je vous ai dit que c'était la dernière session sur ce sujet
Donc aujourd'hui, je passe à un sujet très important. Et mon sujet, aujourd'hui, ici, c'est 1000 micro-églises. Environ 1000 micro-églises. Eh bien, écoutez, d'accord. Alors, voilà, 1000 micro-églises. D'accord? Alors, j'ai déjà prêché sur tous ces sujets dans le passé, mais je me souviens, oui, nous allons plus en profondeur. Et je me souviens que ces choses sont très importantes. Je me souviens avoir lu quelque chose de Rick John. Il a dit que dans une vision, il a rencontré John Wesley. Et John Wesley lui a alors dit quelque chose. Il a dit, John Wesley a dit, on m'a donné, en effet, certaines vérités. Et dans la vision, il lui a été donné un cheval. Et qu'est-ce qu'il a reçu d'autre? Un cheval avec une torche. Oui. Et puis, il a dit quelque chose dans le sens que j'ai enseigné ce qui m'a été donné d'une manière à créer un mouvement. Et ce mouvement continue toujours inlassablement d'avancer. Donc jusqu'à aujourd'hui, cela fonctionne. C'est pourquoi vous entendez que tous les camps organisés dans l'UD, l'UO ou dans n'importe quelle dénomination ont les mêmes titres, les thèmes qui nous ont été donnés. Y compris un thème comme aller plus en profondeur et faire plus. Parce que même si tu ne te souviens de rien d'autre, au moins tu te souviens d'aller plus en profondeur et de faire plus. Je veux dire, au moins tu te souviens qu'après toutes les semaines où j'ai prêché, tu ne te souviens de rien. Il y a quelque chose à propos de la profondeur et quelque chose à propos du plus. Qu'en penses-tu? Quelque chose de plus profond et quelque chose de plus. Et nous enseignons ce que nous enseignons de cette manière, de façon à créer un mouvement qui va se poursuivre jusqu'au retour de Jésus. Amen. Donc, 1000 micro-églises, vous savez, c'est l'un de ces enseignements qui sont particulièrement importants à retenir. 1000 micro-églises. Maintenant, la vision d'avoir, tu sais, c'est 1000 églises, tu vois, tu comprends. C'est une vision que j'essaie de te transmettre à toi, personnellement. Tu vois que par toi-même, nous pouvons ensemble générer, oui, 1000 églises. J'essaie de t'aider à comprendre la parole de Dieu. Maintenant, je ne parle pas d'une seule église. Je parle de 1000 micro-églises. Une église qui compte moins de 100 personnes se trouve dans la catégorie des micro-églises. À partir de 100 et plus, c'est du méga. D'accord? Donc, en dessous de 100, c'est micro. D'accord? Poum. Et alors, eh bien, au-dessus de 100, on va vers le méga. Non? Oui. Maintenant, à travers l'Église, beaucoup de gens ne respectent pas à quel point il est grand et important que l'Église existe. Vous voyez? Mais l'Église est un organisme tellement grand que Dieu crée et construit, et il faut faire attention à l'Église parce que personne, amen, vous m'écoutez, s'il vous plaît, soyez attentifs. Je vois chaque personne individuellement, comme si je ne regardais que vous à la télévision.
Donc, quand vous parlez, bougez et tout, je sais que vous êtes sur votre téléphone, je le vois d'ici. Même quelqu'un tout au fond, je peux voir ce qu'il fait. Alors, s'il vous plaît. Maintenant, 1000 micro-églises. Premièrement, pourquoi devez-vous avoir 1000 micro-églises? Vous voyez, si nous tous ici devenons une église, cela fait 1000 églises. Oui, tout le monde ici devient une micro-église. Cela devient une méga-église. Amen. Maintenant, dans Actes chapitre 4, premièrement, la première raison est que vous devez bâtir 1000 micro-églises, parce que c'est votre moyen de construire la méga-église. Amen. Dans Actes chapitre 4, verset 4, la Bible dit: cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre d'hommes était d'environ 5000. 5000. Très bien maintenant. Vous voyez la parole de Dieu, 5000 personnes à cette époque, regardez la population. Ils avaient 5000 personnes dans l'église. Aujourd'hui, il y a très peu d'églises avec 5000 places assises. Ils peuvent mentionner des chiffres. Et si vous prenez la peine de compter, vous verrez que peu d'églises ont 5000 membres assis là un dimanche. C'est quelque chose de rare. C'est bien plus rare que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas courant. Dans tous mes voyages à travers le monde, j'ai constaté qu'avoir 5000 âmes réunies en un seul endroit pour prêcher est quelque chose de très, très inhabituel. Et j'ai prêché dans de nombreuses églises. J'ai prêché dans de nombreuses églises. Oui, et dans beaucoup d'églises célèbres aussi par la grâce de Dieu, y compris la plus célèbre de toutes, l'église de Yonkicho. Oui. Donc ce n'est pas courant de bâtir une église de 5000 personnes, ne serait-ce que pour égaler ce qui se trouvait dans le Nouveau Testament. Mais l'une des façons d'atteindre les standards bibliques des 5000 âmes ou de l'église méga, c'est d'avoir 1000 micro-églises. Ouais. Une, partout. Vous voyez? Maintenant, si vous regardez l'église rachetée de Dieu, ceux d'entre vous qui ont une télévision chrétienne, si vous regardez la télévision Daft, les chants que nous chantions, ce sont ceux de Tommy Walker, très célèbre. C'est l'un de mes préférés. Responsable du culte, ce sont les magnifiques chants de Tommy Walker. D'accord? Quels autres chants a-t-il? Je ne sais pas le chanter. Chante-le. Je ne m'arrêterai jamais. Saint-Esprit, viens, je fixe mes yeux sur toi. Tous ces chants sont tous de Tommy Walker, d'accord? Très bien. Maintenant, la façon d'avoir une méga-église, c'est d'avoir 1000 micro-églises. Et donc, 1000 micro-églises vont impliquer chacun de nous, parce qu'il y aura une église partout. Dès que vous existez, une église se formera autour de vous. Qu'en pensez-vous? Et une fois que vous ne le faites pas pour l'argent, c'est beaucoup plus facile. Si vous cherchez de l'argent et que vous cherchez un salaire ou quelque chose comme ça, alors vous allez rencontrer des difficultés. Mais si vous cherchez à vous impliquer dans la construction de l'église, alors vous allez soudainement dire, oui, 1000 micro-églises, moi impliqué. Oui, pourquoi pas? Parce que le système laïque, le ministère laïque, reste le pilier essentiel de cette église et de toute église qui est grande. Ce sont des laïcs qui travaillent. Et notre église a pour principe essentiel, vous savez, d'avoir principalement des laïcs. Nous envoyons même des laïcs. Des gens qui ne sont pas payés par l'Église. Nous envoyons même de telles personnes en mission. Nous envoyons même des étudiants en mission. Je peux citer tellement de personnes qui sont étudiantes dans différents pays et qui sont en mission.
D'accord. Et des laïcs qui trouvent même des emplois dans certains endroits. Et ils sont en mission. Récemment, nous avons eu un couple de missionnaires qui est parti pour le Bangladesh il y a seulement quelques semaines. Ils sont à Dhaka et ils y sont. Vous savez, ils travaillent comme enseignants au Bangladesh. Vous voyez? Et avec une congrégation, vous comprenez ce que je dis? Oui. Donc ce sont des laïcs. Ils ne perçoivent ni salaire, ni autre rémunération. Vous m'écoutez? Donc, la façon dont nous pouvons atteindre 5000 membres, ce qui constitue une méga-église, c'est que chacun ici présent soit impliqué dans la création de 1000 micro-églises. Combien d'entre vous réalisent que vous êtes soudainement employés par le Seigneur? Magnifique. C'est incroyable. Numéro 2. La deuxième raison pour laquelle vous devez vous impliquer dans 1000 micro-églises, c'est parce que c'est votre façon d'être, de vous occuper des affaires de votre Père. Il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Cette parole se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 49, selon le récit biblique. Je dois m'occuper des affaires de mon Père maintenant. Vous voyez, vous pouvez avoir un père, mais ne pas être impliqué dans les affaires de votre père. Oui, bien sûr, absolument, évidemment. Je veux dire, votre père pourrait construire un hôpital et vous ne travailleriez jamais, ni ne seriez impliqué dans celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Votre père pourrait être avocat, mais tu ne travaillerais jamais dans le cabinet de ton père. Dans son cabinet d'avocat. Vous me suivez? Oui. Votre père pourrait tenir un magasin. N'importe où. Du genre Abouzo ou bien Kokompe. Mais même si vous grandissez et mûrissez, vous ne vous impliquez jamais dans les affaires de votre père. Oui, c'est comme ça la vie. La vie est telle que vous pouvez vivre, grandir et mourir sans jamais vous impliquer dans les affaires de votre propre père. Oui. Mon père avait un hôtel. Il avait même, à un certain moment donné, le plus grand et le meilleur hôtel privé d'Accra. En fait, il a été président de l'association des hôteliers privés du Ghana à un moment donné. Oui. Donc, il gérait un hôtel. Maintenant, il est tombé malade. Nous arrivions à la fin de sa vie. Et c'est là que je me suis impliqué dans les affaires de mon père. Juste pour un court moment, jusqu'à ce qu'il aille mieux. Quand il est allé mieux, alors j'ai perdu mon travail. Oui, mais tu sais, j'étais médecin et j'allais entrer dans le ministère. Donc, je n'étais pas dans le secteur hôtelier. J'ai déjà géré un hôtel parce que j'ai travaillé dans les affaires de mon père pendant un court moment. Oui, ce que j'essaie de dire, c'est que tu peux travailler et vivre sans jamais t'impliquer dans les affaires de ton père. Oui, maintenant, quand tu te tiendras au ciel, un jour, et ton Père et le Père céleste te regardent, j'ai dit, quel métier, quel travail faisais-tu sur la terre? Tu vois? Et c'est comme, oh, pièces détachées. J'étais un vendeur de pièces détachées. Oh, j'étais un vendeur de rideaux. J'étais un commerçant de barres de fer. J'étais importateur, exportateur. Voici ma carte de visite. J'étais un politicien. J'étais tailleur. J'étais tout. Alors le Père te demandera, est-ce que tu connais mon affaire, le travail que je faisais sur la terre? Il a dit, oh oui, je sais. Donc tu n'as jamais pensé que c'était quelque chose de bien,
Quand je vois mon fils Joshua impliqué dans mon affaire, ça me touche au cœur. Oui, ça me touche au cœur. Oui, parce que mon fils est impliqué dans l'affaire de son père. Il n'avait même pas besoin d'être ici. Il est avocat. Même les endroits où il a travaillé, dans le secteur financier ou autre du Royaume-Uni, ils l'appellent encore. Invitez-le, venez pour le travail que tu fais. Vous avez Dubaï, ceci, cela. Mais il leur dit toujours, je fais l'affaire de mon père. Oui, je travaille avec mon père et dans l'entreprise de mon père, ce qu'il fait. Et tout père serait heureux que son enfant fasse quelque chose de spécifique dans son entreprise. Tu vois ce que je veux dire? À moins qu'il ne se passe autre chose. Ouais. Ben, tu es là où tu pars? Je dois m'occuper en ce moment des affaires de mon père. Se peut-il que tu traverses cette vie sans jamais même toucher au travail de ton père? Les intérêts de ton père. Sur cette terre exactement? Tu sais, parfois les parents font beaucoup d'investissements. Tu sais, parfois ton père peut mourir et parce que tu n'as jamais montré d'intérêt pour ce qu'il faisait, des étrangers vont posséder ces biens qui étaient censés te revenir. Parce que peut-être qu'il voulait te montrer, tu sais, quand mon père est mort, je veux dire, moi, parce que je connaissais certaines choses, je pouvais aller directement à ses affaires, à ce dans quoi il était impliqué. Mais si je n'avais rien su, je n'aurais eu aucune idée. Et les parents des gens meurent et tu n'as aucune idée. Et des étrangers prennent le contrôle des choses et pilent l'endroit. Oh oui, avant que je ne m'en rende compte, les chéquiers avaient disparu. Je veux dire, des propriétés, des terrains, des maisons. Tu y vas et tu dis, oh, pardon. Ils disent, pardon. Et ça disparaît. Des maisons entières disparaissent. Et parfois, la raison, c'est que la maison de ton père à Konongo, tu n'y es jamais allé. Tu ne l'as jamais vue ou tu ne t'y es jamais intéressé. Oh, mon père a une maison à Konongo. Mon père a une maison quelque part. Tu n'as aucune idée de ce à quoi elle ressemble. Oui. Donc parfois, nous subissons de grandes pertes parce que nous ne nous intéressons pas vraiment à ce que font nos parents. Oui. Et je vous dis cela à partir de choses que j'ai vues même à l'église. Donc, s'occuper des affaires de ton père et montrer de l'intérêt, c'est très important. Et tu n'as peut-être pas de père pour te le dire, mais je te le dis aujourd'hui que s'intéresser à ce que fait ton père, tu vois, tu sais, franchement, tu comprends, c'est vraiment une très grande bénédiction. Et même ta famille proche. Tu sais, quand je regarde la famille de ma femme, il n'y a pratiquement aucun membre de la famille qui ne soit pas quelque part dans l'Église. Une fois qu'ils reconnaissent que c'est la sœur de notre sœur, l'Église familiale, tu vois, tous y sont. Ils sont tous devenus membres de l'Église. Parce que tu vois, ta sœur est censée hériter de toutes tes affaires. Alors n'oublie pas. Enfin bref, c'est juste une blague. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne t'en soucies même pas. À propos des affaires de ton père et les entreprises, sais-tu quels sont les travaux de notre Père Céleste ici? Toutes les églises au Ghana et à Accra sont les affaires du Père. Et c'est pourquoi toutes les églises, oui, toutes les églises, ont une très grande importance aux yeux de Dieu, pas seulement votre église.
C'est l'œuvre du Père sur cette terre. Est-ce que cela t'enthousiasme? Oui. Numéro 3. Quoi? Tu dois bâtir 1000 églises parce que c'est la manière de vaincre Satan aux portes de l'enfer. Dans Matthieu 16, 18, Jésus a dit, « Je te le dis aussi, tu es Pierre, et sur cette pierre, très bien, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cela signifie que les portes de l'enfer, même si elles existent et sont présentes, ne pourront pas l'emporter sur l'église. Maintenant, les portes de l'enfer, ce sont bien les portes de l'enfer et elles restent ce qu'elles sont, mais elles ne prévaudront pas contre l'église. Et les portes de ta maison sont les portes de ta maison. Où veux-tu jouer le match? Devant ta porte ou devant la porte de Satan? Hein? Devant quel but veux-tu que nous jouions? Devant ta maison ou devant la sienne? Maintenant, les portes de l'enfer ne sont mentionnées qu'une seule fois dans la Bible et c'est en lien avec la construction de l'Église. Dès que tu commences à bâtir l'Église, tu as déjà déplacé le match devant la porte de l'ennemi. Oh. Oui, tu as tout déplacé devant sa maison. Oui. Et je te le dis, il n'est pas du tout à l'aise. Tu crois que Satan est à l'aise parce que nous construisons une cathédrale à Drobo ou à Doma Incro ou à Kinshasa ou où encore Yendi, Yeji et Mim et Gosso et Tepa. Mon cher, j'ai besoin des noms. Quoi d'autre? Dawa Dawa. Dawa Dawa 2. Oui. La dernière fois, j'ai vu une photo de Dawa Dawa. Maintenant, Satan ne veut pas que tu construises. Donc, dès que tu commences à bâtir des églises et à implanter 1000 micro-églises, écoute, je te le dis, tu as déplacé le combat de ta maison jusqu'aux portes de l'enfer. Oui. Et quelqu'un pourrait dire, eh bien, mais je ne veux pas déranger les portes de l'enfer. Et tu sais, parce que je pense que ça va pousser Satan à m'attaquer. Je ne veux pas ça. Laisse-moi te dire, il t'attaque que tu le veuilles ou non. oui. La question, c'est juste de savoir où se joue le match. Nous jouons le match juste devant la bouche de Satan. La seule fois où j'ai vraiment apprécié les Black Stars, c'est quand ce joueur Adia, tu sais, ce fameux joueur Adia, tu connais Adia? Je ne le connais pas, mais je me souviens juste qu'il a eu le soulier d'or. C'est lui qui a mis la tête pour envoyer le ballon dans les filets et c'est Suarez qui l'a attrapé pendant la Coupe du Monde. La façon dont il joue, tu vois, ça fait peur à tout le monde parce que c'est dans une zone dangereuse. Ouais. Oui, c'est toujours devant la porte de l'ennemi, c'était agréable à regarder parce que tu es content tout le temps. Oui. Oui, quand le ballon arrive de notre côté, tu commences à courir. C'est terrible. Et la tension monte. Un jour, je regardais la Coupe du Monde. Soit j'étais sur DSTV, mon voisin sur Ghana TV, soit l'inverse, sur DSTV et moi sur Ghana TV. Sa diffusion était en avance sur la mienne. Oh. J'entends but dans la maison d'à côté. Regarde, aucun but n'a eu lieu. La tension était plus forte. J'ai dit, que se passe-t-il? Ouais. Il y avait environ 30 secondes de décalage, mais c'était terrible. Mais je savais que quand j'entendais les cris de but, c'était pour nous. Quand c'était silencieux, alors ça voulait dire que ça allait être... Quand on marque, il n'y a pas de bruit. Satan t'attaque, t'écrase, détruit ta famille, détruit ta maison, détruit tout ce que tu as. Et tu es toujours en train de résoudre un problème ou un autre. Tu comprends? Et maintenant, Dieu te montre la clé maîtresse. Nous déplaçons le combat. Dis, d'accord, pas de problème. Pour ce qui est de se battre, on va se battre. Mais là où on va se battre, ce sera chez toi.
Combien aimeraient que le combat se passe chez l'ennemi? Oui. Donc, la construction d'églises, comme on le constate souvent, se réalise toujours chez l'ennemi. Et partout dans le monde, au fil de mes voyages, j'ai remarqué que très peu d'églises sont réellement en train d'être construites. Oui, c'est l'une des choses étonnantes. On voit rarement une église en construction partout dans le monde. Je me souviens d'une fois où j'étais dans les Caraïbes, traversant une certaine île en voiture. Ce n'était pas très grand. En observant, toutes les églises semblaient venir d'une autre époque. Mais un projet actuel où un nouveau pasteur arrive et construit quelque chose de nouveau, non. Ce que je n'ai pas vu. Et en Amérique, beaucoup d'églises sont à vendre. En Angleterre, des églises à vendre. Partout des églises à vendre. Alors, quand nous nous levons et que nous disons 1000 micro-églises, quant aux problèmes dans cette vie, nous en avons aucun problème. Mais nous déplaçons l'emplacement. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et nous transférons la pression directement à l'ennemi et nous prenons l'initiative. Sais-tu ce que signifie prendre l'initiative? L'initiative dans la guerre, c'est quand tu déclares la guerre et que tu en contrôles le déroulement. Tu te souviens de Black Hawk Down? Black Hawk Down est un film, mais c'est aussi une histoire vraie, quelque chose qui s'est passé quand l'Amérique est allée en Somalie, je ne sais pas, quelque part là-bas. Et ils sont allés en Somalie, ils sont arrivés là-bas, et puis il s'est passé quelque chose. Mais au milieu du film, le commandant général, non, ils les ont attaqués, et le commandant a dit à son assistant, nous venons de perdre l'initiative. Cela signifie que même si nous avions commencé en contrôlant la situation, mais nous venons de perdre le contrôle de cette bataille. Maintenant, c'est comme si nous défendions des positions. Quand tu construis des églises, tu as véritablement l'initiative, parce que tu fais réellement quelque chose de nuisible à Satan et à son camp. Et de ce fait, tu as clairement l'initiative. Et celui qui a l'initiative est généralement celui qui gagne. Oui. Donc Dieu te conduit à prendre l'initiative et à déplacer la bataille hors de ta maison. Au lieu de toujours prier pour tes problèmes financiers, pour tes problèmes familiaux, pour tes problèmes de divorce, pour tes problèmes de mariage, tu as déplacé la chose vers la conquête du territoire de l'ennemi, juste sous le nez de Satan. Oui, exactement. Et je te vois faire cela. Amen. Numéro 4. Tu dois bâtir, créer et développer 1000 micro-églises parce que c'est ta manière personnelle de suivre Jésus-Christ. Amen. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, comme il est clairement indiqué dans 1 Jean 3, 8, c'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté, afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cela qu'il est venu. Donc, si tu dis que tu es chrétien, tu dois avoir pour but de détruire les œuvres du diable. C'est tout. Toute ta vie doit consister à détruire les œuvres du diable. Et c'est seulement à travers les églises que vous détruisez les œuvres du diable. Combien d'entre vous réalisent que Satan était en train de gâcher votre vie? Regardez à quel point vous êtes jeune et déjà en train d'être abîmé. Pouvez-vous imaginer à quel point vous serez abîmé à 40 ans? Complètement abîmé. Combien d'entre vous réalisent que beaucoup de mauvais vices et de mauvais traits de caractère se développaient en vous? Levez la main. Là-bas au fond. Oh, les gens à l'étage, faites-vous partie de nous? Oui. Beaucoup de mauvais caractères. Certains d'entre vous apprenaient à devenir des playboys. Les playboys. Certains d'entre vous apprenaient à devenir des traîtres. Certains d'entre vous apprenaient au fil des années passées à l'école à insulter les gens, à ruser, à mentir, à tricher, à voler. Tant de mauvais traits de caractère, ces défauts et ces penchants négatifs, vous les assimiliez progressivement dans cet environnement scolaire, jour après jour, jusqu'à ce que le Christ vous trouve.
C'est donc la présence de l'Église qui fait que les œuvres du diable qui se manifestent dans la vie des gens soient détruites. Satan existait avant notre venue et d'une certaine manière, Dieu a aussi choisi cette terre pour y placer l'homme. Vous savez, quand on va sur Mars et qu'on entend le bruit du vent, qu'on voit la poussière, et que tout est complètement vide, totalement stérile. C'est ainsi que la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Et il a créé, séparant la terre de l'eau sur la terre ferme, ainsi que des eaux dans le ciel. Ce sont précisément les eaux dans le ciel qui passaient. Elles viennent tout juste de passer, à l'instant. Donc il ne va pas pleuvoir maintenant. Il y a un peu d'eau là-bas, mais elle est partie de l'autre côté. Et Dieu dit que les champs produisent des arbres et de l'herbe verte, qu'il y ait des animaux, que les mers soient remplies de créatures. Et ensuite, il prit le sable et il fit un homme à son image, à sa ressemblance, et il dit: j'appelle celui-ci homme. Puis il fit une femme à partir de l'homme. Waouh! Et il les bénit et dit: soyez féconds, multipliez-vous. Tout était incroyable. Nos cerveaux fonctionnaient à un niveau élevé. Nous pouvions parler aux animaux. Ils nous comprenaient. Dis, serpent, viens à gauche. Aujourd'hui, quand tu parles à ton chien assis, il te regarde. Wouf, 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 wouf. Quand tu vois un chat, tu dis, arrête ça. Il ne comprend vraiment rien. Nous étions vraiment super intelligents. Et puis, alors, Satan est entré dans le jardin. Tu comprends? Et il est venu interagir avec les êtres humains et a détruit notre propre nature. C'est pourquoi les êtres humains sont tellement remplis de mal. On ne peut même pas expliquer la méchanceté et la haine qui se trouvent simplement chez les êtres humains. Même lorsque nous sommes chrétiens, parce que beaucoup de choses sont faites par des chrétiens, on n'arrive même pas à croire le niveau de méchanceté et de haine. Il n'y a aucun endroit, aucun pays sans guerre dans son histoire. Tu sais, un jour, j'ai vu la chaîne History. Je n'ai pas fait d'histoire à l'école, alors quand je vois ça, j'essaye de rattraper ma femme. Elle a fait de l'histoire. Quand j'ai commencé à regarder l'histoire, j'ai vu que ce n'était que des guerres. Je ne comprenais pas, puis un jour j'ai compris, l'histoire de l'homme, ce sont des guerres. L'histoire passée de l'être humain, c'est juste des combats. Si vous nous quittez, nous commencerons à nous battre. C'est une nature horrible. Il n'y a personne ici dont la famille ne se dispute pas entre elles. Si vous êtes ici avec une famille qui se dispute entre vous, levez la main droite. Ha! Tout le monde a levé la main. Maintenant, Satan a détruit notre bonne nature. Dieu nous a créés à son image. Et c'est seulement à travers l'Église que le message de l'Évangile et la bonté du Saint-Esprit, oui, et la belle parole de Dieu par laquelle nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit parviennent aux gens. Alors, quand vous avez 1 millier de ces micro-églises, Amen, qui annoncent la parole de Dieu, laquelle transforme les gens et qui dispense le Saint-Esprit, qui donne la puissance de changer et qui transmettent l'amour de Dieu, qui surmonte la haine et la méchanceté dans nos vies, alors vous avez 1000 occasions supplémentaires pour que la puissance de Dieu entre dans nos vies. Et c'est pourquoi vous allez participer à la construction de 1000 micro-églises. Et je vais vous montrer. Quand Dieu a dit à Adam, remplis la terre, Adam a regardé Dieu et a dit, tu es sérieux, moi? Il a dit, oui, remplis la terre avec eux, des gens, tes enfants. Il a regardé Ève et a dit, ha! Ce que ça signifie?
Amen. Il est temps de suivre Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'il est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et la façon dont les œuvres du diable sont détruites dans ces montagnes, ce n'est pas seulement par la prière, mais c'est en construisant 1000 églises. Alléluia! Partout dans les montagnes et partout dans la ville. Partout. L'église de Dieu, prêchant la parole de Dieu. Même avec l'église, vous voyez que l'église est remplie de voleurs, de menteurs, de gens mauvais. Alléluia! Des trompeurs, des fornicateurs. Toutes sortes de personnages sont dans l'église, même dans l'église. Donc, 1000 micro-églises, c'est la manière de Dieu de vaincre Satan. Jésus est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus est parti, il a dit, « Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. » C'est le seul projet que Jésus réalise, c'est bâtir son église. Si vous avez un autre projet, dites-le moi. Cinquièmement, vous devez bâtir 1000 micro-églises parce que c'est la raison de la prospérité dans l'église. C'est la raison de la prospérité. 1 Chroniques 22, 10. Je vous l'ai donné plus tôt et le verset 11 aussi. Il est écrit, « Il bâtira une maison pour mon nom. Amen. Il sera mon fils. » Est-ce que vous suivez? Je serai son père. J'affermirai le trône de son royaume sur Israël pour toujours, à jamais. Maintenant, mon fils, que le Seigneur soit avec toi. Amen. Réussis et bâtis la maison du Seigneur ton Dieu comme il l'a dit à ton sujet. Réussis et bâtis la maison de Dieu comme il l'a dit, ainsi que cela t'a été demandé. Je peux dire à chacun de mes membres d'église, réussis et bâtis la maison de Dieu. Réussis et bâtis la maison de... Je vous donne une raison pour... Parce que vous voyez, à ce moment-là, vous avez de quoi manger, un endroit où dormir, un peu pour ceci, un peu pour... Tout est accompli. Réussis et bâtis la maison du Seigneur. À quoi sert tout le reste? Prospérer. Tu sais, as-tu déjà entendu ce mot, banque d'investissement? Tu l'as déjà entendu? Oui. Tu sais, je pense, si je ne me trompe, les banquiers devraient me corriger, mais je crois que ce n'est pas une banque normale. C'est bien ça? Oui, c'est juste. C'est une banque pour les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas exactement quoi faire de cet argent, alors ils se tournent vers la banque d'investissement. J'ai raison? C'est différent de la banque de détail ou de la banque de consommation. Oui, maintenant, ce mot banque d'investissement, il y a des banques où, à moins d'avoir une certaine somme d'argent, tu ne peux même pas ouvrir de compte là-bas. Tu les vois là et tu te demandes, qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup de gens qui ont dépassé le stade de payer les frais de scolarité, de construire des maisons, de faire. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Alors, ils vont à la banque d'investissement. C'est pour ça qu'il y a toutes ces obligations et toutes ces choses. Parce que quoi d'autre? Que devrais-je faire d'autre? À un certain moment, l'argent n'a plus de sens. Et c'est pour ça que les gens deviennent déprimés. Que dois-je faire de ce que j'ai? Tu ne peux peut-être pas comprendre. Mais si le Seigneur te bénit jusqu'à un certain point, tu commenceras à voir. Très bientôt, tu verras que cette banque d'investissement, il parlait de quelque chose. Banque d'investissement, je ne suis pas... N'es-tu pas banquier d'investissement? Ah! Alors, un banquier d'investissement, oui. Banquier d'investissement, je le connais. Mais maintenant, Dieu te montre. Aujourd'hui, tu sais, en venant, je parlais justement à quelqu'un, tu vois, en fait, en appel vidéo, à l'une de nos églises, justement, dans la partie centrale de l'Afrique. Tu sais, la partie centrale de l'Afrique. Je discutais de quelque chose à ce sujet et il me parlait de certaines choses dont l'église a besoin parce qu'il vient juste d'y aller. Tu sais, puis j'ai vu derrière l'église, tu sais, il n'y a pas de carrelage dans l'église. C'est comme, c'est une église qui a un toit, mais c'est comme s'il n'y avait pas de... Je veux dire, c'est encore très loin d'être terminé, tu vois. Nous avons tellement d'églises qui ont besoin d'un constructeur. Tu comprends? Comme de l'argent pour continuer ou finir la construction. Oui, il y a quelque chose qui concerne notre prospérité. Et Dieu va t'utiliser. Amen. Oui. Au Nigeria, nous faisons de gros investissements, des investissements très importants et significatifs. Au Nigeria, notamment dans les villes d'Ibadan,
d'Abeokuta, de Calabar et d'Enugu. Je parle ici de gros investissements, de ressources considérables pour construire une église dans ces différentes localités. Et à Benin City. Oui, là où Idahosa était. Et ce mois-ci, j'ai eu des discussions au sujet d'une ville appelée Yola, dans l'état d'Adamawa. Et Lokoja. C'est là que le fleuve Benue et le fleuve Niger se rencontrent. Et c'est là qu'ils ont leur barrage. En fait, je ne le savais pas. Je l'ai découvert ce matin. Barrage de Kingi. Tu vois, nous essayons de investir davantage et de bâtir l'église dans chaque... tu vois, si tu es pasteur... Non, ne disons pas si tu es pasteur. Si tu t'intéresses aux âmes et qu'au Nigeria, parmi les âmes en Afrique, 1, 2, 3, 4, c'est un Nigérian. 1, 2, 3, 4, Nigérian. 1, 2, 3, 4, Nigérian. Comment se fait-il que tu ne t'intéresses pas au Nigeria ou ne comprends pas ma question en anglais? Est-ce une question en anglais ou ce n'est pas une question en anglais? Oui. Oui. À moins que ce soit autre chose qu'on veut. Ouais. Alors, ayons vraiment cette mentalité, oui, cette mentalité que nous suivons Jésus-Christ, sincèrement. Amen. Et que c'est la raison de la prospérité. Numéro 6, 1000 micro-églises, c'est la manière de rechercher d'abord, avant toute chose, le Seigneur. Ouais. Ouais, je vais te montrer. Tu vois, beaucoup de gens disent, oh, je cherche le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement de chercher le Seigneur? Prenez le temps de regarder 1 Chronique 22 et lisons ensemble à partir du verset 18. La manière de chercher le Seigneur, c'est ce que je veux vous montrer. 1 Chronique 22, 18. Maintenant, Salomon recevait la parole de son père David et il a dit, et nous allons lire les versets 18 et 19. Il a dit, le Seigneur n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Maintenant, Dieu ne vous a-t-il pas béni, car il a livré entre vos mains les habitants du pays et leur main a été soumise devant le Seigneur et devant son peuple. Verset 19. Magnifique. Maintenant, êtes-vous prêts à souligner? Êtes-vous prêts? Oui. Maintenant, appliquez votre cœur et votre âme à rechercher le Seigneur votre Dieu. Vous voyez? Comment? C'est pour cela que vous voyez un point virgule. Levez-vous donc et bâtissez. Levez-vous donc et bâtissez le sanctuaire du Seigneur Dieu pour y apporter l'arche de l'alliance du Seigneur et les vases sacrés dans la maison que le Seigneur, qui doit être bâtie au nom du Seigneur. Appliquez votre cœur et votre âme à rechercher le Seigneur. Appliquez votre cœur à rechercher Dieu. Frères et sœurs partout dans le monde, appliquez votre cœur à rechercher le Seigneur. Amen. Tournez votre esprit vers la recherche du Seigneur. Comment? Il a dit. Alors, lève-toi. Soulignez-le. Lève-toi donc parce que tu recherches le Seigneur. Lève-toi donc et bâtis le sanctuaire du Seigneur. Le sanctuaire du Seigneur. 1000 personnes qui recherchent le Seigneur avec 1000 efforts pour bâtir 1000 micro-églises. Et un Bazanta est comme une micro-église, Un Kwa Center est une micro-église. Un Bazanta et un Ubasanta, chaque type de Santa est une micro-église. Oui. J'ai récemment rencontré mes directeurs de croisade et je leur ai dit, je ne vais pas vous permettre d'être directeur de croisade sans être impliqué dans une église. Non, je ne veux pas de ce genre de personnes dans ma vie. J'ai envoyé tout le monde dans le travail d'église. Dites, oui, nous faisons des croisades, mais tout le monde est impliqué dans l'église. 1000 micro-églises, tout le monde doit l'être, nous tous. Même mon Greater Life Club. Le type d'évangélisation qu'ils ont fait ce mois-ci, les enfants en tremblent. Ils ont réalisé qu'il y a une hiérarchie dans les choses. Il y a une hiérarchie dans les choses. Oui. Oui. Le type d'âme qu'ils ont gagné, rien que ce mois-ci, c'est sérieux. Oui. Les enfants tremblent. Oui.
Regardons encore ce beau verset. Je vais vous montrer combien veulent savoir comment chercher le Seigneur. Il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ah, regardez ce verset. Il est écrit, maintenant, appliquez votre cœur et votre âme à chercher le Seigneur. Comment chercherez-vous le Seigneur? Levez-vous donc et construisez le sanctuaire du Seigneur votre Dieu. C'est tout. Levez-vous simplement et commencez à bâtir. Gagner des âmes, prendre soin, visiter, appeler les gens, faire du télépastorat, s'impliquer, faire le suivi, prendre soin, aller sur le terrain, gagner des âmes, croisades, petits déjeuners de rencontres. Ah! Des bâtiments physiques, réels, tout, 1000 micro-églises. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Numéro 7. Vous êtes là? Vous devez bâtir 1000 micro-églises parce que c'est votre moyen de construire une église magnifique pour le Seigneur. Une église magnifique. Et comment construit-on une église magnifique? Une église magnifique, c'est comme une belle église, une église vraiment merveilleuse. Hein? Vraiment merveilleuse. Combien veulent une église merveilleuse? Vous savez, je suis tellement heureux que si je vais à Londres, j'aurai une église. Si je vais en Allemagne, je peux aller à l'église. Si je vais à KGB, j'aurai une église. Si je vais à Tamale, j'ai des options le dimanche. Vous savez, maintenant, j'ai décidé que lorsque j'irai en croisade, je prêcherai Je vais trouver environ 3 églises. J'irai prêcher dans toutes les petites églises. Ça balaba sandola baba. Oui, partout. 1000 micro-églises. Une chronique. Je veux vous montrer une église magnifique. Verset 3, 1 Chronique 22, verset 3. Et David prépara en abondance les clous pour les portes. Verset 4, aussi des cèdres en abondance. Maintenant, verset 5. Et David dit, Salomon, mon fils, est jeune et délicat. Et la maison qui doit être construite, l'église que nous allons bâtir pour le Seigneur doit être quoi? Extrêmement, véritablement magnifique. Extrêmement magnifique. 1. De renommée et de gloire dans tous les pays. Tous les pays doivent profiter de cette église extrêmement magnifique, très prestigieuse, de renommée et de gloire dans tous les pays. 190 nations et plus dans le monde entier. Je vais donc maintenant faire les préparatifs pour cela. Ainsi, David fit de nombreux préparatifs abondamment avant sa mort. Oui, c'est ainsi qu'on construit une église vraiment magnifique. Oui, elle doit être extrêmement magnifique, de renommée et de gloire dans tous les pays. Je vois ici mon pasteur venu de Barcelone. Voyez, certains d'entre vous, levez-vous, l'évêque de Barcelone est ici. Vous voyez, certains d'entre vous ne connaissent Barcelone que comme une équipe de football, mais c'est un pasteur de Barcelone. C'est l'évêque de Barcelone. Oui. Pratique. Et je vois un autre pasteur de Panama City en Amérique du Sud. Regardez-le. Faites signe, faites signe, faites signe. Oui, faites signe. Oui. Vous voyez, l'église qui doit être construite doit être quoi? Extrêmement magnifique, splendide, de renommée exceptionnelle et de gloire éclatante dans tous les pays. Ah, applaudissez pour Jésus. C'est vraiment fantastique. Oui, extrêmement magnifique, de renommée et de gloire. Je vois que mon pasteur ici est sur le point de partir pour l'île Maurice, n'est-ce pas?
Oui, en tant que pasteur laïque, sans salaire ni aucune de ses autres rémunérations ou quoi que ce soit. Il est très enthousiaste. C'est un bénévole. Il est enthousiaste. Et le Bénin, où est-il? Cotonou. Regardez-le, il vient de Cotonou au Bénin. Magnifique. Il est tellement heureux d'être ici. Je l'ai envoyé dans différents pays. Dans quels autres pays as-tu été en Afrique centrale? Bangui. Oui, Bangui. Et où encore? Cameroun. Et puis le Bénin. Es-tu heureux d'être là-bas? Super heureux. C'est un évêque. Mes évêques sont de jeunes hommes. Ils n'ont pas encore vieilli. Église qui doit être bâtie, c'est quoi? Extraordinaire, magnificat, de renommée et de gloire à travers tous les pays. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez pour Jésus. Et vous voyez, 100 000 micro-églises, tu comprends? Comment aurait-elle cette caractéristique? Elle ne peut pas avoir cette caractéristique. Extraordinaire, Magnificat. Maintenant, je ne sais pas si tu comprends le flux sanguin. Donc moi, c'est pour ça que j'ai dit Magnificat, tu vois ce que je veux dire. Mais la parole de la Bible est d'une magnificence et d'une gloire extraordinaire dans tous les pays. Magnifique. Dis à ton voisin, dis-moi que je fais partie du Magnificat. Extraordinaire, Magnificat, quelque chose. Dis à ton voisin, je fais partie de l'extraordinaire quelque chose, Magnificat. Alléluia. Combien d'entre vous sont impliqués dans 1000 micro-églises? Oh oui, oui. Vous savez, nos pasteurs au Bangladesh, à Dhaka, la ville s'appelle Dhaka. Vous savez, ils étaient là-bas avant. Et ils sont venus au Ghana, puis ils sont repartis. Et ils me parlaient de nos membres de Bangui. Vous savez, depuis qu'ils sont partis, les membres restent en contact avec eux. Oh oui. C'est comme si l'Église était d'une magnificence exceptionnelle. Oui, pas l'Inde ou le Bangladesh. Vous ne connaissez que l'Inde, mais je parle du Bangladesh. Magnifique. L'autre jour, j'ai mis Netflix. Oui, Netflix. Écoutez l'histoire avant de commencer à crier. Vous voulez mon histoire? J'ai mis Netflix et je l'ai lancé et j'ai vu beaucoup de films. Puis, tout à coup, j'ai vu un film indien où tous les personnages étaient indiens et ils parlaient tous une langue indienne, pas anglais. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'appuyer sur lecture. Alors, j'ai lancé le film. Voyons ce qu'il y a en Inde. Quand le film a commencé, ils sont entrés dans un café. Oui, et certaines personnes mangeaient là-bas. C'est comme ça que le film a commencé. Et puis j'ai vu l'adresse de l'endroit. Il a dit que l'endroit était une boutique dans une ville appelée Pune. Alors j'ai dit, ah, Pune, et c'est là que se trouve notre église. Nous avons une église à cet endroit dans le film sur Netflix. Netflix montre notre église. Netflix montre notre église. Claude for Jesus, c'est une église extrêmement magnifique, célèbre et glorieuse dans tous les pays. Waouh, c'est notre église. Pune. La ville s'appelle, la cité s'appelle Pune. L'évêque Isaac, quoi. Oui, il a servi dans cette église, à Pune. Oui. Cela veut dire que l'Inde compte 1, quelque chose, milliard d'habitants. Alors quand je regarde, je dis, ah, c'est notre église, c'est un Puni qui a besoin de quelque chose, Puni Coffee Bar ou quelque chose comme ça. Et l'apôtre Pierre, c'est lui qui est allé fonder l'église là-bas. Hein? Est-ce que c'est extrêmement magnifique pour toi? Oui. C'est une adresse. Oui. Faustina était aussi à Pune. Tu étais à Pune? Oui, tu vois, notre église est même sur Netflix. Club pour Jésus.
Incroyable. Sont-ils tous bénévoles? Tu étais payé? Avais-tu un salaire? Partage. Amen. Maintenant, ouvre à Tite, chapitre 2. Dis à ton voisin, je vois la chose magnifique, quelque chose, j'en fais partie. C'est la dernière raison pour 1000 micro-églises. La prochaine raison, je vous la donnerai à la réunion de prière Flow. Mais celle-ci est la dernière. Il est écrit, verset 11, « La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue. » Charlie, es-tu content d'être sauvé? Combien réalisent que vous étiez plus comme un animal avant d'être sauvé? Combien étaient animaux? Et alors, que fait la grâce de Dieu? Elle nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous devons vivre de manière sobre, juste et pieuse dans ce monde présent, attendant la bienheureuse espérance et la manifestation glorieuse du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Combien d'entre vous attendent avec impatience la grande gloire? Waouh, certains parmi vous porteront des couronnes. Je vous le dis, vous et la reine Élisabeth marcherez ensemble dans la gloire. Eh bien, j'ai entendu dire que la reine est croyante. Oui. Donc, même si ta royauté ne s'est pas manifestée sur terre et que ta royauté n'est pas encore apparue, tu verras, tu seras surpris par la couronne que tu porteras. Tu marcheras comme ça. Magnifique, magnifique, magnifique. Tu seras de la royauté. Combien savent que nous allons avoir une famille royale au ciel? Aimerais-tu faire partie de la famille royale? Magnifique. Maintenant, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Maintenant, mille micro-églises. Amen. C'est votre voix. Alléluia. D'être zélé pour les bonnes œuvres. Oui. Un peuple particulier, inhabituel. Zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Zélé signifie quelqu'un qui brûle de zèle. Amen. Une autre signification est très ardemment désireux. Le plus désireux avec empressement. Vous voyez, lorsque vous faites partie de 1000 micro-églises, cela montre que vous êtes le plus désireux avec empressement de l'œuvre de Dieu et de Dieu lui-même. Aujourd'hui, un médecin est venu me voir, vous savez, avant l'église. Et il m'a dit que, tu vois, j'étais dans une église et ainsi de suite. Il a dit, mais tu m'as appris. Il a dit, je connais Dieu, mais tu m'as appris à aimer Dieu. Et il a fait un long discours. Il a dit que connaître Dieu et aimer Dieu, il a dit, je l'ai appris de toi. Que Dieu est quelqu'un qu'on peut aimer. Il a dit, c'est ce que j'ai appris de toi.
Et je suis venu t'honorer parce que j'ai appris que Dieu peut être connu. Tu peux aimer Dieu, tu peux servir Dieu. Il a dit, j'ai appris cela de toi. Un médecin, oui, il a dit, je suis venu t'honorer. Oui, j'ai appris cela de toi, que Dieu peut être aimé. Tu peux aimer Dieu. J'ai été touché par son discours. Oui, j'ai appris de toi que Dieu peut être aimé. Tu peux aimer Dieu. C'est ce que j'ai appris de toi. Désirer ardemment, véritablement, avec le plus grand empressement possible, Dieu. Alors, est-ce que vous écoutez? Combien veulent être zélés? Oui, zélés. Ha, tue-moi, Macha Baraka. La suivante, c'est défendre et soutenir une chose avec véhémence. Vous voyez, vous défendez l'Église avec véhémence. Oui, défendre la chose. Une personne zélée et forte pour défendre l'Église. Désirer Dieu avec une très grande force. Défendre quelque chose avec force. Cela montre votre zèle. C'est pourquoi, lorsque Jésus s'est levé et a fouetté les gens dans le temple, dégagez d'ici, imposteurs. Les menteurs, les voleurs ont été chassés de la maison de Dieu. Il les a chassés à coups de fouet. Je suis surpris qu'on n'autorise pas le fouet à l'école. Jésus lui-même fouettait. Il les a fouettés et les a chassés de l'église. Et ensuite, la Bible dit qu'ils se sont souvenus de cette parole. Le zèle de mon Père m'a dévoré. Le zèle de Dieu, être fortement sur la défensive de ce que vous êtes et de ce que vous possédez de la maison de Dieu. Se battre pour quelque chose de toutes ses forces. Et 1000 micro-églises, nous nous battons pour qu'il y ait une église partout. Regardez. J'ai visité de nombreuses villes. Je rends grâce à Dieu parce que vous savez, nous avons construit des églises. L'une des villes les plus éloignées où je sois jamais allé s'appelle Zvedrou. Pas Zvedrou au Libéria. Oui. Quand j'ai rencontré Madame Taylor, l'épouse de Charles Taylor, elle a dit, quand j'ai entendu que tu allais à Zvedrou, j'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tous ces endroits. C'est la ville natale de Sergent d'Eau. Défendre l'Église avec la plus grande véhémence, que l'Église doit aussi être ici. Aujourd'hui, nous construisons une cathédrale et des bureaux. Ils sont en train de construire les bureaux dans ce Zvedrou. Oui, comment ça s'appelle le matin? Comment l'Église avait le centre d'onction? Oui, ils ont ces missionnaires là-bas, tous ces gars, oui. Et ce sont des laïcs. Ils travaillent comme enseignants au Libéria. Ils travaillent comme enseignants. Ils ne sont pas rémunérés. Comme la plupart de nos pasteurs. La plupart de nos pasteurs, défendant l'Église avec véhémence, ça se met de rue. Qu'il doit aussi y en avoir un ici. Pourquoi devrait-il être rayé de la carte? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens d'ici? Pourquoi devrait-il être exclu de la puissance et de la grâce de Dieu? Le zèle pour la maison de mon Père m'a saisi. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, je vous en donne l'ordre. Prospérez et bâtissez la maison. Les deux vont ensemble. Prospérez et faites des bassins. Prospérez et faites des campagnes d'évangélisation. Prospérez et construisez des bâtiments physiques. Prospérez et financez l'Église. Prospérez et faites partie des 1000 micro-églises. Écoutez, notez-le. Il n'existe pas de notion de trop d'église. Cela n'existe pas. Il n'existe pas de notion de trop d'église. Je suis allé à Singapour. Quelqu'un me l'a dit, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Une boutique. Ce qu'ils ont écrit, le nom de la boutique n'est pas quelque chose comme boutique ou autre. La boutique s'appelle « Il n'existe pas de notion de trop de chaussures limited ». Pour attirer les dames? Oui, c'est un long centre. Il n'existe pas de notion de trop de chaussures limited. Venez voir des chaussures avec des dames.
Tout le monde essaie. Vous en avez une marron, mais vous en voulez une un peu. Plus marron encore. Voilà. Elles étaient là, la boutique était pleine. Ce n'est pas trop. J'ai une nouvelle pour vous. Il n'existe pas de notion de trop d'église. Oui. C'est une grande bénédiction. Alors maintenant, votre zèle va se manifester. La Bible dit que Dieu s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et de se purifier un peuple particulier, étrange. Es-tu heureux d'être particulier? Et qu'est-ce que cela signifie être particulier? Zéro de bonnes œuvres. Zéro de bonnes œuvres. À partir d'aujourd'hui, vous montrez votre zèle en rejoignant 1000 micro-églises. Oui, vous montrez votre zèle. Et vous voyez, vous changez immédiatement le combat de vos problèmes psychologiques et mentaux à un problème devant les portes de l'enfer. Regardez et vous verrez. Oui, tout va changer dans votre vie. Vous savez, comment puis-je avec mes problèmes personnels? Voyez-vous, mon esprit est tourné vers l'Église et les problèmes de l'Église. Oui, tout le temps. Oui, aujourd'hui, et même hier, aujourd'hui encore, j'ai eu des réunions au sujet de nos églises, là-bas, au Kenya. Vous savez, il y a vraiment tellement de branches. Nakuru, qui est en dehors de Nairobi, Machakos, Kabete, Tika, quartier central des affaires, Mombasa. Je veux dire, nous avons des discussions et des réunions. Il y a tellement de choses à faire. Tellement. Et vous voyez, nous essayons de faire la même chose avec l'Ouganda. Et l'Ouganda, l'église d'Entebbe, celle de Goulou, celle de Kampala, la First Love, Abarara et tout cela. Il y en a tellement et on essaye de les organiser. Oh, s'il te plaît. Zélez pour les bonnes œuvres. Tu arrêtes de compter l'argent pour acheter du cornet de beef. J'ai dit, tu arrêtes de compter l'argent pour acheter du cornet de beef. Vous arrêtez de compter l'argent pour acheter de l'essence. Tu arrêtes de compter l'argent pour payer les frais de scolarité. La guerre va se déplacer ailleurs. La guerre des frais de scolarité n'aura plus lieu du tout. Tu sais, beaucoup de gens se disputent à propos des frais de scolarité. Des frais de scolarité peuvent te provoquer une véritable crise dans une famille. Oui, mais bientôt, tu n'auras même plus une seule discussion à ce sujet. Cette discussion deviendra, vérifie ceci, vérifie cela, change ceci, car tu as déplacé le problème jusqu'aux portes de l'ennemi. Tout est devant sa maison. Une magnificence qui s'impose. Es-tu enthousiaste à propos du chiffre 1000? Alors maintenant, où que tu sois, cet endroit est en train de devenir 1000. Donc, mon pasteur, mon évêque du Bénin, je te confie la mission de 1000 micro-églises dans le pays du Bénin. Bénin, 1000 micro-églises. Oui. Tu sais quoi? Si tu es dans un pays, tout ce qui est en dessous de 1000 églises dans ton pays n'est vraiment pas acceptable. C'est en fait ton voisin. Tu viens d'où? Es-tu un visiteur ou tu es d'ici? Dis à ton voisin, il nous faut 1000, s'il te plaît. Il nous faut 1000. Accra, premier amour. Il nous faut 1000 à Accra, 1000 églises à Accra. Nous sommes à 760. Oui, oui. Demande à ton voisin, es-tu un visiteur? Je vois un pasteur d'Abuja ici. Abuja, fais signe, fais signe, fais signe. Abuja, Abuja. Il nous faut 1000. Le Nigeria est grand, d'accord? On ne peut pas rester ici avec une seule église. Quiconque n'a qu'une seule église, Charlie, dis-lui qu'on a dépassé ce stade depuis longtemps. Une seule église, Charlie. 1000 sur la carte. Combien veulent 1000 depuis Pedriassi Lodge? Jusqu'où? Hein? Après Écropon, quelle ville? Et du chrome. Oui, et du chrome. 1000. Est-ce que c'est possible?
ne viens jamais mentionner ton église. Je veux dire, une seule église où nous avons 2 branches. Hein? On a dépassé ce stade depuis longtemps. Combien vont participer? Tu vois, quand tu as 20 personnes, tu t'en sors bien. Quand tu as 10 personnes, tu t'en sors aussi bien. Oui. Tu vois, tout ton problème, c'est je cherche un mari. Tu vois, c'est le mari qui devrait te chercher. Tout a changé. Tu vas te retrouver à hésiter entre plusieurs options à choisir. Disons 1000 micro-églises. 1000 micro-églises. Wow! Et la semaine prochaine, je vais te montrer comment tu peux devenir une église. Tu deviens une église. Tu sais, tu connais Jacob, tu connais Jacob. J'aime bien Jacob. Il y a quelque chose que j'ai lu à propos de Jacob qui m'a fait l'apprécier. J'ai réalisé que c'était un grand marcheur. Il a dit, regarde, j'ai traversé ce Jourdain. Quand on va en Israël, tu vois le Jourdain. J'ai traversé ce fleuve avec mon bâton de marche. Je tenais juste un bâton, une étoile. Mais maintenant que je reviens après 14 ans, je suis devenu 2 grandes compagnies de la divinité. Femmes, enfants, et j'ai 4 femmes, genre 2 vraies femmes et 4 semi-demi-femmes. Tu comprends? Et des enfants courageux, et leurs serviteurs, et des vaches, des chèvres, des animaux. Je veux dire, tu vois, n'es-tu pas heureux de rencontrer une personne reconnaissante qui peut vraiment reconnaître cela? Il y a 14 ans, je passais par cet endroit. Je n'avais rien dans les mains. Et maintenant, je reviens avec tant de gens qui m'accompagnent. Quelle bénédiction. Et je me rends compte que c'est pour cela que Dieu a choisi Jacob. Parce qu'il était ce genre de personne. Il y a des gens qui ne se souviennent de rien. C'est comme s'ils étaient atteints d'amnésie. Ouais. Mais Jacob, lui, il a dit, et Dieu t'a fait beaucoup pour moi. Dis à ton voisin, Dieu a fait beaucoup pour nous. Maintenant, j'espère que tu te souviendras aujourd'hui que je lance 1000 micro-églises. Peut-être qu'en ce moment, tu es debout seulement avec ta Bible. Mais bientôt, tu seras debout, entouré de des compagnies, des compagnies, des compagnies, des compagnies, des compagnies, des compagnies, tout autour de toi. Oui, oui. Fantastique. Fantastique. Dis à ton voisin, je suis impressionné par tes fruits pastoraux. Je suis impressionné par tes fruits pastoraux. Je vois notre pasteur de Niamey, au Niger. Elle est juste ici, du Niger. Elle est médecin. Elle travaille comme médecin. Est-ce qu'on t'envoie des paiements ou quoi que ce soit? Elle est heureuse d'être là. Incroyable. Chaque personne debout. Chaque personne debout. 1000 micro-églises. 1000 micro-églises, par exemple. Dis à ton voisin, je sais que tu es homme d'affaires, mais un jour tu seras impliqué dans les 1000 micro-églises. Je sais que tu es homme d'affaires. Je sais que tu es homme d'affaires. Mais tu es impliqué. Tu es impliqué à 100%. Maintenant, je veux voir ce verset avant que nous terminions. Excessivement, Magnificat, quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Tu aimes ça? Excessivement, Magnificat, quelque chose, quelque chose. Es-tu content que la prochaine fois que tu seras à Francfort, il y aura une église? Il y a une église là-bas à Francfort. Hambourg est là. C'était Hambourg. Il a créé une église à Hambourg. Ah, il était étudiant, non? Bénévole? On te payait pour ça? Fantastique.
T'as trouvé le meilleur passage à regarder? Souligne. L'homme ne souligne pas. Salomon, mon fils, est jeune. Es-tu jeune? Es-tu jeune? Ou alors tu es vieux maintenant? Quand tu es vieux, ce genre de messages, tu ne peux plus les recevoir. Mais même mon plus grand amour, depuis qu'ils sont venus ici, la plupart d'entre eux ont perdu environ 20 ans de leur âge. 20 ans. La plupart d'entre eux, ils sont devenus très jeunes et souples. Alors maintenant, je cherche des bien-aimés pour eux, je vous le dis. Si les enfants ne sont pas sérieux, les mariages commenceront plus haut et vous serez choqués. L'église doit être quoi? Elle doit être une église qui surpasse, qui excelle, qui est magnifique, splendide et admirable, qui est célèbre, reconnue et glorieuse, honorée dans tous les pays, partout sur la terre. Acclamez le Seigneur, louez-le et applaudissez-le avec tout votre cœur. Alléluia. Quelle bénédiction. Amen. Levez la main et remerciez simplement Dieu pour tout. Là où vous êtes implantés est en train de devenir 1000 micro-églises. Partout où vous êtes implantés est en train de devenir 1000 micro-églises. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Nous levons nos mains et nous te remercions pour la vision de bâtir 1000 micro-églises. À toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. À toi Seigneur soit la louange. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Merci infiniment. Nous te rendons sincèrement louange. Oh Jésus, nous te remercions sincèrement et de tout notre cœur pour 1000 micro-églises. Merci, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alors que chaque tête est inclinée, si tu es ici et que tu aimerais donner ta vie à Jésus, pourquoi ne dirais-tu pas, pasteur, prie avec moi, je veux donner ma vie à Dieu. S'il te plaît, aide-moi à connaître Dieu, aide-moi à connaître Jésus-Christ. Si tu es ici dans ce cas, pasteur, prie avec moi, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Si tu es ici, où que tu sois, pasteur, prie avec moi, je veux que Jésus change ma vie et qu'il me sauve. Si tu es ici dans ce cas, où que tu sois, lève la main ainsi. Je vais prier avec toi. Même si tu regardes à la télévision, lève la main. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie, mon cœur à Dieu. Aujourd'hui, cet après-midi. Et Dieu va te transformer. Et Dieu va t'utiliser. Il va y avoir un changement dans ta vie. Pour toujours. Tout comme il m'a changé. Et il a changé tous ceux qui l'ont invoqué. Il est en train de te transformer par sa puissance aujourd'hui. Si tu es ici, pasteur, prie avec moi. Je veux que Jésus vienne dans ma vie aujourd'hui. Si tu es ici dans cet état d'esprit, lève la main comme ceci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu, si tu as levé la main, garde-la bien levée comme ça et viens devant. Viens vers moi ici à l'avant. Viens depuis le fond. Je vais prier avec toi maintenant. Viens d'en haut, d'en haut. Descends simplement. Descendre, descendre. Allez, viens. Viens vite. Viens vers Dieu. Je veux prier avec toi. Viens à Jésus. Il t'appelle. Viens où que tu sois. Viens mon ami du fond, ma soeur. Viens vers Dieu. Allez, viens. Viens en courant vers ce trône de grâce où Jésus t'appelle. Du fond, des côtés, viens vers Dieu, viens à Jésus, viens vers lui. Son amour est en train de transformer. Il apportera ta guérison. Viens en courant vers ce trône de grâce. Allez, viens. Il arrive et viens dans sa sainte présence avec moi, dans le lieu saint, là où sa miséricorde me retient. Viens en courant vers ce trône de grâce où Jésus t'appelle. Viens en courant vers ce trône de grâce. Viens en courant vers ce lieu où Jésus t'appelle.
Sa grâce sera ta protection et son sang coulera. Oui, sa grâce sera ta protection et son sang coulera. Librement, il apportera ta guérison. Viens en courant vers ce trône de grâce. Allez, viens en courant. Viens en courant vers ce trône de grâce où Jésus t'appelle. Sa grâce sera ta protection et son sang coulera. Librement, il apportera ta guérison. Viens en courant à cet endroit. Levez les mains. Dites cette prière avec moi. Dis Jésus. Tout le monde, fermez simplement les yeux et priez Jésus. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi et pardonne-moi. S'il te plaît, inscris mon nom dans le livre de vie. Merci Jésus. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Dites-le à haute voix. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Change-moi à partir d'aujourd'hui. Je suivrai Jésus. Je suivrai Jésus. Je servirai Jésus pour le reste de ma vie. S'il te plaît, inscris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous tous qui êtes debout ici, allez par ici. Pouvez-vous leur montrer qui leur indique le chemin? Je vais vous donner un de mes livres, mais je veux que vous alliez par ici. Applaudissez-les. Quant à nous, levons les mains comme ceci. Remercions Dieu pour 1000 micro-églises. Remercions Dieu pour le salut de nombreuses personnes. Vous êtes grandement bénis en vous impliquant dans cette œuvre puissante, puissante du ministère. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons louange. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de faire de grandes choses, de grands prodiges, de grandes bénédictions pour 1000 micro-églises. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez assis. Ah, alléluia. Là, le Saint-Esprit est présent. Je veux que vous prépariez un don spécial pour Mimile, Mike. Aujourd'hui, faites une offrande spéciale pour Mimile Église, de toutes les manières possibles. Il y a de nombreuses façons, physiques, spirituelles, de toutes les manières. Nous bâtissons l'Église de Dieu. Amen. Nous bâtissons l'Église de Dieu. 1000 micro-églises. Et si vous regardez à la télévision, donnons tous avec générosité. Vous savez, vraiment, je ne veux pas. En ce moment même, pendant que je parle, nous avons 60 conteneurs d'acier. C'est bien ça, 60 conteneurs à Temahabo. Soit en mer, soit au port. C'est bien un port? Oui, c'est en route. Oui, 60 conteneurs. Donc, quand vous voyez le navire avec beaucoup de contenu, 60 sont à nous seuls. Oui, magnifique. Et ils sont tous remplis de cathédrales. Et de bureaux? Oui. C'est fantastique. Et 20 de plus après, et encore 10. Donc ça fait 40 conteneurs de plus, puis 20 de plus, donc ça fait combien? 60, 120 conteneurs au total. Nous avons presque vraiment rempli un navire entier. Donc je ne veux pas mentionner de chiffres, de montants, des millions, des millions, des millions, mais c'est quelque chose d'énorme. Et j'ai besoin de votre peu comme de votre beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est le lancement de 1000 micro-églises. Oui, et je veux que vous vous joigniez à nous. Avec un don spécial pour 1000 micro-puces que chacun donne pour construire. Si Dieu vous touche pour construire une cathédrale, dites simplement, je la construis. Contactez ma secrétaire. Elle est très efficace.
Votre église sera construite. Vous voyez l'église physique être pratiquement dédiée. Ce n'est pas une arnaque. Oui, avec votre nom dessus, vous voyez. Une église qui n'existe pas aujourd'hui. Oui. Amenosatando, Ramandalamis ou Bereketes. Je suis un homme qui est né pour être un homme. Il dulum manandalidur dibandile dibarile dibarile dibar. Ambon dolo mandarico pedere vener, ambon dolo mandarico pedere vener, doucement répété. Hé, depuis la montagne, nombre allongé, silencieux, demeure. Sortez-le et allons. Ceci est une offrande pour un projet de construction d'église. À tous ceux qui regardent 1000 micro-églises. Si vous êtes en Suisse, sachez que nous n'acceptons rien de moins que 1000 églises, rien qu'en Suisse. Si vous êtes en Amérique, souvenez-vous que nous sommes... Allez-vous vous permettre de mourir sans avoir implanté 1000 églises en Amérique? Allez-vous vous le permettre? Vous ne pouvez pas mourir. Vous ne pouvez pas mourir. Je vous le dis. Vous franchissez la barre des 1000 églises facilement. Nous passons les 70 aussi facilement. Nous franchissons la barre des 1000 églises avec facilité. C'est tout. Oui. Oui. Vous franchissez la barre des 1000 églises avec facilité. Oui. Parce qu'à Accra, nous sommes presque 1000 églises dans les First Life Church. Oui, 1000 micro-églises. Partout dans la ville. Ouais, c'est absolument, absolument fantastique. Vraiment fantastique. C'est fantastique. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Homorades, le Ramba, le Bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, merci. Que chaque main soit levée avec votre offrande. Si vous regardez à la télévision, que Dieu vous touche. Si vous n'avez pas envie de donner, ne donnez pas. Mais si Dieu vous touche, et en tout cas, Dieu vous parlera toujours de l'Église, et au sujet du don, et au sujet de l'argent. Si le Saint-Esprit est en vous, il vous parlera toujours. Père, bénis tous ceux qui donnent généreusement aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci mon Père Céleste pour ce que tu as fait. Oh, combien d'entre vous sont enthousiastes à l'idée de faire partie de ce mouvement incroyable pour construire 1000 églises partout? Quand quelqu'un vous demande, alors quel est votre objectif? Oh, 1000 micro-églises. C'est assez simple. Oui, 1000 micro-églises, partout où il y a de l'eau. Alors, je vois qu'un évêque ira ici. Quel est le nom de votre région? OEB? Alors, qui est votre évêque? 1000 micro-églises, c'est très simple et facile. 1000 églises sans difficulté. Oui. Oui. Dis à ton voisin, as-tu déjà imaginé que quelqu'un comme toi pourrait prêcher? Je veux dire, avec ton parcours. Dis à la personne, avec ton genre de parcours. Et... Waouh! Ne fais pas attention au diable, lève-toi et prêche. Écoute, laisse-moi te dire, j'ai quelque chose à te dire pendant la communion. Oui, je vais te dire pourquoi ton parcours fait partie de ceux qui vont prêcher. Amen. Magnifique. Sandre, nous t'attendons. Magnifique. Très bien. Nous allons passer à notre Sainte Seine. Et partout, dans le monde entier, où que tu sois, si tu regardes, prends ton pain de la Sainte Seine et ton vin de la Sainte Seine.
Je vais lire un passage des Écritures et je veux que tout le monde fasse attention à ce passage. Amen. Le verset 32 dit, « Quiconque parle contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. » Amen. Maintenant, quiconque dit une parole contre même Jésus-Christ, cela lui sera pardonné. Donc cela signifie que toute personne qui parle même contre moi, cela lui sera pardonné. À lui. Mais quiconque s'exprime ou parle contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Amen. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a en réalité qu'un seul de vos péchés qui ne peut pas être pardonné. Hein? Est-ce une bonne nouvelle pour vous? Il n'y a qu'un seul péché qui ne peut pas être pardonné. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Peu importe vos actions auparavant, cela peut être pardonné. Waouh! Oh, vous n'avez pas l'air content? D'accord. Prenez votre pain, puis prenez votre vin, et ensuite partons. Nous avons terminé. Je pense que vous êtes fatigués. Oui, c'est bon. Oubliez le pardon ou autre. Donc, gardez vos péchés et ainsi de suite. Vous y avez droit. Non, c'est bon. Vous pouvez garder vos péchés. Je dis simplement cela. Il n'y a qu'un seul péché qui ne peut pas être pardonné. Combien d'entre vous ont commis des péchés que vous pensez impardonnables? Oui. Et je vous dis qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il dit qui ne sera pas pardonnée. Le reste peut être pardonné. Et quelles conditions pour être pardonné? Si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Voilà, c'est tout. Donc si Dieu vous a donné la grâce de confesser vos péchés, tant que ce n'est pas un péché menant à la mort ou un blasphème contre le Saint-Esprit, alors vous pouvez être pardonné. Amen. Est-ce que cela vous réjouit? Donc si vous avez commis le péché que je ne veux pas mentionner, dis à ton voisin celui-là. Tu sais, celui qui n'est pas mentionné. Ce péché-là, je veux que tu saches qu'il peut être pardonné. Es-tu prêt pour la Sainte Seine? Lève ton pain. Debout, tout le monde debout. Est-ce qu'on peut tous se lever? Père, merci. Alors que nous recevons le pain, que la guérison vienne dans nos vies et dans nos corps. Nous te remercions, Père, du fond du cœur, pour ta puissance vraiment extraordinaire qui nous est communiquée au nom de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Maintenant, pour chaque péché que tu as jamais commis, Père, pardonne-nous pour nos erreurs, nos péchés et tout ce que nous avons fait qui a offensé de quelque manière que ce soit. Nous prions pour ta miséricorde. Nous prions pour le pardon. Nous prions pour purifier. Seigneur, ta parole dit que seul un péché contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Pardonne-moi, pardonne-nous pour nos péchés. Merci pour ta miséricorde. Le sang de Jésus qui nous purifie. Maintenant, que chacun confesse son péché pendant un instant. Confessez votre péché. Confessez votre péché devant Dieu. Confessez votre péché. Père, nous confessons nos péchés devant toi. Devant toi. Oh. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui efface tout péché. Recevez le sang.
Levez les mains pour la bénédiction. Père qui es aux cieux, merci pour la sainte scène d'aujourd'hui. Que la grâce de Dieu repose sur tous ceux qui participent à 1000 micro-églises. Puissiez-vous être bénis avec la prospérité afin que vous puissiez bâtir une maison pour Dieu. D'aujourd'hui jusqu'à votre dernier jour sur cette terre, puissiez-vous toujours être impliqués dans la construction de la maison de Dieu. Que la prospérité vienne à vous facilement et qu'un millier de micro-églises, une église d'une magnificence extraordinaire, de renommée et de gloire dans tous les pays. Puissiez-vous en faire partie. Et alors que vous participez, que lui-même vous accorde la vie, la paix et la tranquillité tout autour de vous. Que vous fassiez partie d'une grande œuvre que le Seigneur accomplit. Que tu ne tombes jamais. Puissez-vous ne jamais devenir un Absalom. Puissez-vous ne jamais devenir un Lucifer. Puissez-vous ne jamais rendre le bien par le mal. Puissez-vous ne jamais être compté parmi les rebelles. Puissez-vous ne jamais tomber dans l'offense et la méchanceté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide alors que vous aidez son Église. Que le Seigneur envoie quelqu'un avec zèle pour combattre vos problèmes à votre place. Comme vous, avec zèle, combattez pour défendre la maison de Dieu. Que Dieu bâtisse pour vous de nombreuses maisons et vous accorde de nombreuses voitures, à de nombreuses occasions, avec facilité. Alors qu'un millier de micro-églises voient le jour, que des milliers d'autres bénédictions suivent vous, votre famille et vos enfants tous les jours de votre vie. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous fasse grâce. Que le Seigneur vous pardonne et qu'il ne retire jamais sa miséricorde de votre vie. Au nom de celui qui est mort sur la croix et s'est relevé triomphalement après 3 jours, que sa bénédiction soit sur vous, que le Seigneur soit miséricordieux et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je bénis tous mes enfants. Que mes enfants, moi et mes enfants, prospérions et soyons bénis. Au nom de Jésus. Et tout le monde a crié Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, aujourd'hui, avant que je ne m'assoie, nous allons faire une chose spéciale de plus. Amen. Maintenant, il y a une malédiction particulière contre laquelle je veux prier pour vous afin que vous n'y soyez jamais mêlés. Et c'est celle d'être ingrat ou de rendre le mal pour le bien. Être ingrat, c'est une façon de dire quelque chose, mais c'est comme rendre le bien par le mal. Oui, c'est une forme d'ingratitude. Mais en fait, c'est une sorte de, comme une version épicée, un niveau supérieur de quelque chose. Oui, une forme d'ingratitude. Oui, parce que vous ne devriez pas faire cela. Alors, je veux que nous semions une semence de remerciement. Amen. C'est notre dernière semence pour aujourd'hui. Ne soyez pas fatigués. Je parle. Je me tiens ici, je parle depuis tout à l'heure. Ne vous lassez pas de semer des semences. Mais je veux que vous disiez merci. Parce qu'il y a une grâce quand les gens sont remplis de reconnaissance. C'est pourquoi le mot grâce et merci sont les mêmes. Merci. Grâce. Quoi? Merci. Christ. Grâce. Grâce. France. Grâce. Grâce. Comment dit-on merci en français? Merci. Grâce à Dieu. Par la grâce à Dieu. Le dû, c'est le dû. Par la grâce de Dieu. Prenez votre... Et à travers cela, vous voyez, parfois vous vous demandez si quelqu'un peut vraiment rendre le bien par le mal. Vous serez surpris. C'est la nature de l'homme. Alors je veux que tout le monde prenne et nous allons prier. Seigneur, à partir de maintenant jusqu'à ma mort, je ne rendrai jamais le bien par le mal. Oui, même si je fais de mauvaises choses, je ne pense pas le faire jamais. Au nom de Jésus. Sortez votre offrande de remerciement et dites, Seigneur, même si je fais de mauvaises choses, je ne rendrai pas le bien par le mal. Jamais. Au nom de Jésus. Sortez votre offrande de remerciement. Et nous allons chanter un chant. Pendant que nous
Prenez cette offrande. Amen. Père, merci pour une telle bénédiction. Alors que nous disons merci, nous te remercions de ce que nous ne serons jamais impliqués dans l'ingratitude, pour tout ce que tu as fait pour nous à travers qui que ce soit dans nos vies. Merci pour cette bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Très bien. Les huissiers reçoivent ou que vous donniez en ligne. Donnons avec joie et allégresse. Amen. Dieu te bénit puissamment. Nous, où est-elle? Nous offrons notre meilleure louange. Les stars du film sont-elles dans les parages? Vont-elles monter sur scène aujourd'hui? Chantons-le. Vous pouvez vous asseoir durant le chant.